Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse. C'est une merveilleuse occasion encore de nous retrouver. Vous ne pouvez pas imaginer toute la joie que j'ai personnellement de me retrouver là, de passer ce temps de méditation, de lecture de la parole de Dieu avec vous, avec vous tous de tous les coins du monde qui suivez très régulièrement d'ailleurs cette émission sur Espérance TV, cette plateforme, cette télévision dans les mains du Seigneur pour la communication de la parole de vie, la parole du Seigneur. Et nous prions que Dieu continue de bénir cette télévision et toute l'équipe technique, tous les responsables administratifs, tous ceux qui interviennent à quelque niveau que ce soit, que Dieu bénisse Espérance TV. Et je crois que vous êtes totalement d'accord avec moi et je prie donc que Dieu continue d'utiliser cet instrument pour la gloire de son nom. Et avec la Ligue pour la lecture de la Bible, nous avons cette occasion quotidienne de méditer la parole de Dieu par l'utilisation de ce manuel qu'on appelle le lecteur de la Bible. Vous avez eu l'occasion certainement, peut-être que c'est pour votre toute première fois d'être à cette émission, mais cette émission nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible, qui est donc une association chrétienne interdénominationnelle qui travaille bien entendu dans la promotion de la parole de Dieu, permettre à ce que les enfants de Dieu lisent, méditent la parole de Dieu quotidiennement. Et ce manuel vous propose un découpage quotidien des textes bibliques que vous lisez, vous posez des questions à partir du manuel, vous y réfléchissez, vous tirez des leçons pour l'appliquer à vos propres vies. Et c'est un exercice qui vous enrichira énormément. Allez-y, continuez. En attendant, nous allons donc ce matin prendre un texte que nous avons, qui nous est proposé par le lecteur, que nous allons méditer ensemble. Et je voudrais donc, avant que nous puissions prier. Seigneur, nous te bénissons pour l'occasion que nous avons, ce jour, de nous retrouver autour de ta parole, qui est la vie, qui est la vie. Parle-nous, instruis-nous, transforme nos vies à la gloire de ton nom. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Notre texte de ce jour est tiré du livre du prophète Amos. Amos chapitre 8, les versets 1 à 14. C'est d'ailleurs tous les versets de ce chapitre. Amos chapitre 8, versets 1 à 14. Et nous allons donc faire la lecture dans la version Louis II. Certainement que vous avez une autre version, tant mieux. Nous allons donc faire la lecture dans la version que nous avons à notre possession. Verset 1, chapitre 8. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Une corbeille de fruits. » Et l'Éternel me dit, « La fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les phares, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré,
par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve et se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, vive ton Dieu Dan, vive la voix de Beersheba, mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Amen. Ah, c'est très dur et c'est très difficile d'entendre de telles paroles. Quand je lis ce texte, c'est comme si c'est la toute première fois que je lis le texte. Tellement c'est fort et tellement c'est lourd à entendre. C'est une vision que le Seigneur donne à son serviteur, la quatrième d'ailleurs, puisqu'il y en a eu d'autres avant. Et nous avons donc dans cette première partie cette vision dans le verset 1 au verset 3. Cette vision est placée là devant le peuple, révélée au prophète pour le peuple. Et juste après, donc à partir du verset 4, jusqu'à la fin de notre texte, nous avons donc l'annonce du jugement. L'annonce du jugement. Les versets 1 à 3, dans cette vision, la vision des fruits mûrs, des fruits d'été, des fruits trop mûrs, qui donne ici l'idée que la récolte est faite. Et Dieu dit que c'est la fin d'Israël. La fin pour Israël, son peuple. Et ceux qui avaient tout vont être finalement privés de tout. Ceux qui avaient tout acquis, ceux qui s'étaient enrichis dans cette situation de désordre et de pauvreté, d'exploitation des pauvres, ils seront eux-mêmes privés de tout. Ceux qui ont dévoré l'indigent et qui ont ruiné les malheureux du pays. Et le Seigneur dit que ce jour-là, donc cette image de fruits mûrs qui annonce bien entendu la fin d'Israël, la fin de son peuple, de ce peuple du Nord. Il dit donc en ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements. Vous pouvez imaginer que à la place des chants, que ce soit désormais des gémissements. Que le chant de joie soit remplacé par des gémissements.
que les chants de grandes festivités soient plutôt désormais remplacés par des gémissements. Vous imaginez tout ce que cela représente pour tout un peuple et pour tout un pays. Et la fin du verset 3 dit qu'on jettera partout en silence la multitude des cadavres. Vous savez, il y a des moments donnés où il y a tellement de morts qu'on n'est plus dérangé. Je veux dire qu'on n'a plus assez de larmes pour pleurer. Donc c'est finalement dans le silence qu'on va simplement enterrer ou jeter les corps quelque part. Parce que ça n'émeut plus quelqu'un, parce que émotionnellement, les gens sont fatigués de pleurer, il n'y a plus de larmes quand le désastre est assez grand. Et Dieu est en train de comparer un peu la situation qui va s'abattre sur Israël à une situation pareille. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'il dit. Et que son prophète est appelé à annoncer. Les cadavres ne seront ni enterrés, ni même brûlés. Ils seront simplement jetés quelque part. Parce que la mort régnera partout. Et en face de cette désolation massive, ce sera comme si le temps est suspendu. On va murmurer silence, que personne ne bouge, que personne ne dise quoi que ce soit. Et les hommes resteront muets dans un silence angoissé et pesant. Et finalement, pour laisser parler Dieu. Quand il y a eu un moment où on n'a pas voulu écouter Dieu, on sera peut-être contraint à écouter Dieu quand on n'aura plus de mots devant les situations. Je pense que ça reste une interpellation pour chacun de nous et pour le peuple de Dieu. Il y a des moments où Dieu parle et on n'est pas prêt à l'écouter, où chacun en fait à sa tête. Mais il va y avoir un moment où on sera forcé d'écouter Dieu parce que nous-mêmes, nous n'aurons plus de mots, nous n'aurons plus de paroles pour pouvoir dire quelque chose. Donc, la seule attitude qui sera de nous qu'on aura, c'est simplement d'ouvrir les oreilles grandes et d'écouter Dieu et d'entendre. Parce qu'on n'aura plus de voix devant ce qu'on aura vu. Nos larmes seront telles qu'on n'aura plus le temps. On aura tellement pleuré qu'on ne peut plus ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit désormais. Je pense que c'est ce que Dieu est en train d'annoncer à son peuple ici, qui s'est entêté pendant des années à agir contrairement à ce qu'il leur a demandé, en leur envoyant des prophètes pour leur parler, pour leur dire « Revenez à moi, abandonnez vos péchés, abandonnez vos iniquités ». Le peuple s'est entêté pendant des années dans cela. Et ce qui va arriver sera tel que, devant le nombre de cadavres, les gens n'auront plus de larmes pour pleurer, les bouches seront tout à fait fermées, les gens seront comme muets, et la seule chose qu'ils auront, c'est d'avoir simplement les oreilles pour écouter le Dieu qu'ils n'ont pas voulu écouter au bon moment, en temps normal. Et ça, que Dieu nous aide vraiment à faire attention. Et il dit que justement, ce châtiment-là est en train d'arriver. Il a pris la décision et cela arrivera comme il le dit. Il va juste prendre le temps de donner quelques détails sur ce qui va se passer. Il s'adresse à ceux qui profitent du malheur des pauvres, de l'indigent, de la pauvreté des malheureux, et qui profitent de cela pour s'enrichir. Et ceux qui disent « La nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé ?» Donc, pour faire les affaires sur le dos des pauvres, des malheureux, pour s'enrichir sur le dos des malheureux. Pour qu'ils aient le temps de diminuer les fards, d'augmenter les prix des marchandises, pour augmenter leurs bénéfices. Nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent. Quand on parle de cherté de la vie, souvent, ce n'est pas seulement... ce sont en général les pauvres qui en souffrent, qui sont exploités, qui payent le dur prix de cette situation, et les riches continuent d'augmenter leurs bénéfices sur le dos des pauvres.
Et à la limite, tout ce qu'on offre comme travail aux pauvres, c'est en fait pour les acheter. En fait, ce qu'on leur paye souvent n'est même pas à la hauteur du travail qu'ils fournissent. Mais comme ils n'ont rien, ils n'ont pas les moyens de se prendre en charge, ils ont besoin simplement de faire quelque chose, ils donnent leur temps, de leur énergie, de leur intelligence à de vils prix, simplement pour trouver quelque chose à manger. Donc c'est comme s'ils sont achetés à de vils prix eux-mêmes. Nous les achèterons. Nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Ça veut dire que le salaire qu'on leur payera n'est même pas à la hauteur de ce qu'ils fournissent comme énergie, comme intelligence et de tout le travail qu'ils font. C'est tellement d'actualité quand nous regardons ce qui se passe dans nos pays. Et d'année en année, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Les chefs d'entreprise les exploitent. Ils ne sont pas prêts à leur payer le salaire auquel ils ont droit, alors qu'ils ont en réalité les moyens de payer les gens. Mais on dira toujours non, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'argent, l'entreprise. Alors que ceux qui travaillent savent que l'entreprise fournit suffisamment de ressources pour la maison, pour qu'on puisse payer les gens. Et vous imaginez combien de fois Dieu a un regard sur chacune de ces choses. Et Dieu n'est pas indifférent à cela. Et l'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Dieu est en train de dire qu'il n'oubliera pas. Donc, toute la souffrance, toute l'injustice qui règne dans le pays et qu'on fait subir à ceux qui sont faibles, à ceux qui sont malheureux. Et il dit, à cause de toutes ces œuvres, le pays sera ébranlé. Et tous les habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Donc, tout le monde sera affecté. Et le pays montera sur tout entier comme le fleuve. Et il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve de l'Égypte. On regarde un peu les vagues de la mer qui montent et puis qui descendent. C'est comme si des gens sont à ce niveau de leur gloire, le pays est à ce niveau de sa gloire, les gens se sont enrichis à un tel niveau, ils seront réduits à néant. Et je pense que ça doit nous interpeller. Je changerai vos fêtes en deuil et vos chants en lamentation. Et ainsi de suite. Dieu annonce ici donc ce qu'il fera en récompense pour l'entêtement de son peuple et de toutes ces personnes qui exploitent et qui agissent contrairement au principe de justice établi par Dieu au sein de son peuple. Ce sera donc le jugement final que Dieu va faire abattre. Que Dieu va faire abattre sur son pays, sur son peuple. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette, de la faim, du pain ou la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Ah, ça c'est tellement fort. En plus du fait que les œuvres de ces gens, ou leurs activités commerciales, leurs affaires prendront un coup, le pays va être sombré dans la faim et la soif de la parole de Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, quand Dieu a mis sa parole dans nos mains, devant nous, comme un repas de tous les jours, et que nous piétinons cela, il va y avoir un moment donné où nous serons en train de soupirer après ça et nous aurons de la peine à trouver. Il y a des zones au monde où les gens ont de la peine à avoir accès à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont été dans ce cadre où Dieu leur a donné l'opportunité d'avoir accès à la parole de Dieu qu'ils ont piétiné. Les jours viendront où ce sera avec presque des pleurs que nous chercherons cette parole. Profitons chaque jour de cette parole que Dieu nous donne et non seulement de la lire, mais la mettre en pratique dans tous les aspects de notre vie. Ainsi, nos vies seront bénies et Dieu glorifiera son nom dans nos vies. Chers frères et sœurs, c'est un défi permanent pour nous tous de veiller à mettre en pratique, à obéir à la parole de Dieu et à nous éloigner du mal, à nous éloigner de l'exploitation des pauvres. Tous ceux qui font les affaires, tous ceux qui sont responsables d'entreprises, responsables d'écoles, de plein de structures, Dieu
nous demande à chacun de nous d'être juste envers ceux que nous employons, que nous puissions leur donner ce qu'ils méritent en échange de leur effort, de leur énergie qu'ils nous offrent pour notre entreprise. Et c'est la même chose pour tous les autres pays au monde qui spolient d'autres peuples pour leur bien. Dieu ne restera pas indifférent à cela et Dieu interviendra toujours en tant que le Dieu de la terre, le Dieu de l'univers, le souverain de l'univers qui regarde dans tous les détails ce qui se passe dans toutes les nations et qui apporte toujours la réponse qu'il faut en termes de jugement par rapport à l'acte que chacun pose. Que le Seigneur nous aide à faire attention à chacune de ces choses. Que nous qui connaissons le Seigneur, que nous puissions nous attacher aux principes qu'il nous donne, que nous puissions marcher conformément à cela, pour que demain ne soyons pas privés de cette parole avec des pleurs et des grincements de dents. Que nos maisons ne soient pas des lieux remplis d'amertume, que nos peuples ne soient pas des peuples remplis d'amertume, simplement parce que nous avons fermé le cœur à la parole de Dieu, au point où le désastre tombe sur nous, et c'est soit des cadavres, ou bien c'est la fin de nos entreprises qui se ferment, parce que justement, ça a été plutôt des instruments de spoliation et d'exploitation des pauvres. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, dans toutes nos églises, dans tous nos pays, dans toutes nos entreprises, dans nos familles, à obéir à la parole de Dieu, pour que nos maisons soient des lieux de vie, pour que nos pays soient des lieux de joie, et non des cimetières où tout est calme autour. Nous allons prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu t'adresses à chacun de nous, d'abord au travers de la vie de ton peuple Israël, pour dire que l'opulence, le luxe, les richesses mal acquises, par exploitation, spoliation des pauvres, des malheureux, se terminera toujours par la ruine, parce que toi, tu ne restes pas indifférent à ce que les hommes font les uns contre les autres, ou bien en bâtissant sur des principes en dehors de la parole de Dieu, cette parole que tu nous as communiquée, et que tu as communiquée à tous les hommes. Seigneur, quand nous agissons en dehors de cela, tu nous montres qu'il y a un châtiment qui est lié à ça, qui attend tout être humain. Nous voulons te prier que tu nous aides à faire attention à chaque pas que nous posons et à honorer ton nom dans l'application des principes de ta parole dans tous les aspects de nos vies, dans nos églises, dans nos familles et dans nos pays, pour que ta paix, ta grâce reposent sur nous. Nous te demandons pardon pour nos pays, nous te demandons pardon pour nos propres vies, pour toutes ces personnes envers lesquelles nous n'avons pas été justes, mais que toi tu as vu, mais aussi pour l'idolâtrie, pour le fait que l'argent soit devenu l'idole, notre Dieu, au lieu que ce soit toi le vrai Dieu qui gouverne nos vies. Aide chacun de nous à revenir à toi, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, continuez donc la réflexion autour de ce texte. Que Dieu nous bénisse encore et encore. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.